Bien le bonjour, madame. Alors, vous avez entendu la grande nouvelle? Bien sûr, c'est dans le journal. Qui aurait pu imaginer cela? Vaudrin va être connu dans le monde entier. Ah bah ça, vous pouvez le dire, on va pouvoir nous retrouver sur la carte maintenant. Et c'est sûr, au moins, c'est pas des cake news. Des quoi? Des cake news, des faux bruits, des bobards, quoi. Des cake news qu'on raconte à la pâtisserie. Fake news, Madame Ginette. Fake news avec un F, comme dans Filiforme. Ce qui n'est pas vraiment son cas. Joli. Ce 3 octobre, à 16h GMT, les États-Unis et la Russie tiendront une réunion au sommet destinée à désamorcer la situation de crise liée aux récentes tensions intervenues sur le front de l'Ukraine. De même que la prétendue violation par la Russie du traité New Start. On craint un retour à tout le moins à la guerre froide, voire à un conflit armé dont l'Europe occidentale pourrait être le théâtre et la victime. Eh bien, cela fait froid dans le dos. Après avoir été envisagée d'abord à Vienne, ensuite à Helsinki, la rencontre se tiendra finalement à Vaudrin, Belgique. Ce choix étonne, mais aurait été dicté par la concorde et l'énergie positive qu'il semble régner dans cette petite localité belge et qui pourrait aider les négociateurs à trouver les solutions que le monde attend. La délégation russe établira ses quartiers à la salle Parmentier, tandis qu'on ne sera pas surpris que la délégation américaine occupe la Maison Blanche, salle paroissiale portant de longue date cette dénomination. La situation ne sera pas sans créer les habituels embarras de circulation, etc., etc. Oh là là, quel événement. Quelle affaire, quelle affaire. Vous y croyez, vous, madame Odette? À quoi? À ce qu'ils vont trouver des solutions à la crise. Oh là là, moi, vous savez, je n'en sais trop rien. Je suis plutôt série télé et les informations, pas trop mon truc. Mais Madame Huguette, elle connaît tout très très bien. Ah, Madame Huguette, qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, j'en dis que c'est la chienlit. Je ne sais pas où les Russes vont s'arrêter. Vladimir Poutine veut faire croire qu'il est à la tête d'un pays qui pèse, qui peut rivaliser avec l'Amérique, alors qu'il est à la tête d'un pays qui pèse bien moins lourd que les États-Unis. Regardez, il a dû compenser la perte de l'Ukraine avec l'annexion de la Crimée. Il veut rétablir la grandeur de l'URSS, et tout ce qui reste de cette grandeur, c'est l'arme nucléaire. Et cela, ce n'est pas rassurant. Oh, non, c'est comme les conflits pour vouloir absolument avoir le pôle Nord et ses richesses. J'ai lu, on a même fait état d'accrochage militaire que les armées ont caché pour minimiser l'incident. Le pôle Nord. Je comprends mieux pourquoi il parlait de guerre froide dans le journal. Vous êtes fortes, toutes les deux. Vous êtes fortes. En tout cas, je sais que les Vaudrinois mettront les grands plats dans les petits pour les accueillir dignement. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Laurent Delahousse pour France 2. Nous voici donc dans cette petite localité, Vaudrin, sur laquelle les caméras vont converger d'ici quelques semaines pour des négociations ô combien cruciales. Avant que n'arrivent les délégations russes et américaines et la presse internationale attendue en nombre, nous avons voulu aller à la rencontre de cette petite bourgade pour comprendre pourquoi les gens se disent tellement heureux de vivre ici. Vaudrin, une entité de la ville de Namur, proche d'un échangeur autoroutier stratégique, c'est 6297 habitants au dernier recensement. Une superficie de 7 km², 3 fermes principales, Berlacomine, Frisette
et la ferme du parc du château. Des bâtiments classés au patrimoine, dont une ancienne église paroissiale Saint-Martin et un calvaire où nous nous trouvons précisément à l'heure actuelle le long du réseau autonome des voies lentes, le bien connu Boléro. Vaudrin, par ailleurs jumelé avec une commune française du Pas-de-Calais, c'est énormément d'associations dynamiques dans tous les domaines. La plus connue, Vaudrin s'anime, VSA, dont les activités ont trouvé écho bien au-delà des frontières. Alors, laissons aller notre micro vers quelques promeneurs et sportifs qui profitent de cette belle après-midi pour connaître ces Vaudrinois. Et voici précisément un jogger. Bonjour monsieur, puis-je interrompre votre entraînement pour vous poser quelques questions? Comment vous appelez-vous? Ce cycliste peut-être? Roger Fulton! Ah, voici qui semble être plus facile. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes en direct sur France 2 dans notre journal télévisé. Ah non monsieur, ici vous n'êtes pas avisé, vous êtes à Vaudrin. Ben, nous le savons, c'est justement le thème de notre reportage. Si j'aime le potage, mais en quoi cela peut-il vous intéresser? Je ne parle pas de potage, mais de votre village. Mon vieillage? Non mais restez poli jeune homme. Je crois que nous n'allons pas insister. Au revoir madame, bon après-midi. Et en plus, vous vous trompez. Nous sommes dimanche, pas samedi. Allez, bonjour chez vous. Quel grossier personnage. Je parie que c'est un Français. Pas commode madame. Bon, eh bien, je crois que nous allons rendre l'antenne, à moins que... J'aperçois un groupe de touristes écossais. Hi, James! How are you, man? Hey, whiskey! Oh, yeah, sure! Come on, cheer up! Hi, man! How are you, man? I'm Laurent Delahousse from the French television. Oh, yeah? Do you speak French? Why, yeah, sure! I'm Belgian and you! You are not Scottish. Academy? We come from Vaudrin! Yeah. Why the kill then? Ah, why not? You should try Yeah, it! yeah! Hey, come on then, let's go! See you later! Bye-bye Je vous confirme que nous sommes bien au pays du surréalisme. Nous allons passer à autre chose. Je vais prendre l'antenne à moins que... Bonjour monsieur. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bien, je suis journaliste et... Ah monsieur, je sais que vous adresse de nombreuses critiques, que l'on vous traite de menteur, de paparazzi. Mais moi je trouve que vous faites un très beau métier. Vous scrutez le monde, c'est soubresaut cette évolution, je pense même, Je vous remercie. Et vous habitez la localité? depuis quelques années déjà. Et j'ai trouvé ici à Vaudrin le bonheur absolu. Voyant le monde, je ne m'ennuierai. Bon, et pourquoi cela? Vous savez, lorsque je suis arrivé ici, je n'allais pas très bien. Je n'avais pour ainsi dire plus de contact avec mes amis et mes voisins, et ne voyais plus ma famille. Mais en arrivant ici, j'ai trouvé des gens qui avaient le sens de la fête, le sens de l'organisation, le sens de la chose bien faite, et le goût des autres. J'ai trouvé des gens qui m'ont tendu la main, un moment où j'étais seul chez moi. Alors voyez-vous, je dis merci Vaudrin, je loue Vaudrin, je chante Vaudrin, je danse Vaudrin. Dans ces activités, je m'épanouis complètement. Vous avez l'air en effet très enthousiaste. Pour tout vous dire, j'ai même fait installer une attache remorque à ma voiture. Une attache remorque? C'est une sorte d'aboutissement. Si vous n'êtes pas en capacité pour remorquer table, chaise, câble, fût, vous ne vous sentez pas totalement. Je vois, eh bien, je vous remercie pour votre témoignage. Je vous en prie, témoignez à votre tour, monsieur Delahousse. Soyez des témoins de VSA. Une dernière interview avec un groupe de très jeunes gens. Bonjour les enfants. Trop cool, c'est Delahousse de France 2, celui qui présente les infos. Ma mère le trouve super beau. Et elle est plus grave. Bonjour monsieur, nous nous rendons chez notre prof de chant. Nous répétons pour la prochaine pièce de théâtre de l'Arlequin de Vaudrin, qui a spécialement été préparée pour accueillir les délégations étrangères. Ah bon, et de quoi va parler ce spectacle? Dans une première partie, une pièce d'un grand auteur russe. Et dans la seconde, une pièce consacrée à l'Amérique. Oui, un résumé de l'histoire américaine. D'ailleurs, on y apprend plein de choses.
Et ça a l'air très intéressant. Vous savez quoi? Je vais demander à la production pour pouvoir passer quelques extraits lors de notre journal télévisé. Oh, trop cool! Et si vous pouviez programmer un extrait dans lequel on me voit, moi, si je dis ça, c'est pour notre taux d'audience. Dites, je peux avoir une photo dédicacée de vous? C'est pour ma maman, elle vous adore. Mais bien sûr, avec plaisir. Et comment s'appelle-t-elle? Hélène. Elle est belle, ma maman. Pour la belle Hélène, avec toute mon affection. Je vais devoir le cacher car si mon père la découvre, il peut encore faire une crise de jalousie. Parfois, lorsqu'il rentre de ses compétitions et qu'il trouve que maman a les yeux qui pétillent en vous regardant, il s'empare de la télécommande et change illico de chaîne. Bon, et que fait-il ton papa? Il est sportif apparemment? De la boxe. Tu veilleras à ce qu'il ne trouve pas la photo. Bon, excusez-nous, monsieur, mais il faut qu'on y aille. On a du travail. Mais je vous en prie les enfants, allez, bonne répétition, à bientôt. Au revoir. Bien voilà, cette fois-ci, je vous rends l'antenne. Ici Vaudrin, à vous Paris. Bonjour, mesdames. Cette fois-ci, nous y sommes, ils arrivent demain. Regardez la petite robe que j'ai achetée. C'est beau. Très jolie, très chic, Madame Ginette. Ouh là là. J'ai le sac et le petit chapeau assorti. 240 €. Je n'ai pas regardé à la dépense. C'est à ce prix-là, on peut dire que vous avez été volé. Vous avez les détails du programme? Joli. C'est donc à 11h GMT, à l'aérodrome de Templou, qu'atterrira l'hélicoptère Mi-38 de la délégation russe conduite par le ministre des Affaires étrangères, le général Tournikov. Celle-ci sera accueillie par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le président du gouvernement wallon, le président du gouvernement provincial. Allez à l'essentiel, Madame Huguette. À vouloir les recenser tous, on en a pour des heures. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et le président de l'association Vaudrin-Samnil, lesquels réserveront un même accueil à la délégation américaine, conduite par la secrétaire d'État Jones, dont l'arrivée est attendue à 12h GMT. Une première réunion de travail aura lieu dans l'après-midi, à l'issue de laquelle un spectacle préparé par la Locate Vaudrin sera donné en l'honneur des invités. La soirée se clôturera par un cocktail dînatoire auquel participeront, outre les officiels, 3 Vaudrinois qui ont été désignés par le sort. Et là, je peux vous dire que la mère Pirbolin raconte partout qu'elle en serait. Eh bien, cela, comme dirait Madame Ginette, c'est des cake news. Si, parce que je lis le journal et il n'y a pas de Madame Pirbolin. Ça, eh bien, tant mieux, parce que ça m'aurait vraiment fait mal au... Oui, ça va, Madame. Hein. Je poursuis. 3 Vaudrinois qui ont été désignés par le sort, ainsi que Monsieur Jean-Paul Larouette, couché à la retraite, connu pour sa sagesse, et dont on dit qu'il inspire les milieux politiques. Suit l'identité de 3 personnes désignées, et là, j'ai un scoop. Vous en êtes, Madame Ginette. Vous vous moquez? Non, pas loin du monde. Oh là là, j'en suis toute chose. Faut que je m'asseye. Oh, quelle affaire. Je vais vite aller acheter une nouvelle robe. Je n'osais pas le suggérer. Et nous, on croise les doigts pour se sortir de ce pétrin. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, monsieur le Premier ministre, Excellences, mesdames et messieurs en votre titre et qualité, je suis ravie de vous accueillir pour la 2e représentation de l'Arlequin de Vaudrin. Celle-ci est évidemment marquée du sceau de l'exceptionnel. Notre troupe a voulu rendre hommage à la Grande Russie et aux États-Unis d'Amérique.
Au menu de la première partie de ce soir, une noce. Une pièce d'un des plus grands auteurs russes, Anton Pavlovitch Tchekhov. C'est la dernière des 9 pièces en un acte de cet auteur. Drôle et grinçante, elle dépeint l'humanité pathétique dans une cérémonie qui déjante. La suite sur scène dans quelques instants. En effet, en l'honneur de la délégation russe, nos enfants vont d'abord entonner un chant russe issu de la symphonie Poème aux jeunes soldats du célèbre compositeur Lev Dnieper. Je vous souhaite un très agréable spectacle. Je vous en prie. Non. Je vous en prie, Anna Martinovna. Non. Anna. Voyons, monsieur, madame, c'est impossible, où allez-vous? Et la farandole, s'il vous plaît, revenez! Mais revenez! Ah, au lieu de me saouler de discours, vous feriez mieux d'aller danser. Je ne suis pas un quelconque dilettante pour faire des entrechats. Je suis un homme posé, de caractère ferme, et ces plaisirs stupides ne m'amusent pas. Il s'agit bien de danse, d'ailleurs.
Excusez-moi, maman, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas très bien dans votre façon d'agir. Ainsi, vous m'aviez promis de donner en dot à votre fille, outre les objets d'usage courant, 2 bons d'état. Où sont-ils? Ah, pourquoi est-ce que j'ai si mal à la tête? Le changement de temps, sans doute. Le dégel. Ne me racontez pas d'histoire. Aujourd'hui même, j'ai appris que vous avez mis vos bons d'état en gage. Excusez-moi, maman, mais il n'y a que les filles pour agir ainsi. Remarquez, ce n'est pas par intérêt que j'en parle. Vos bons d'état, je m'en fiche. Mais c'est pour le principe. Et je ne permettrai à personne de me rouler. J'ai fait le bonheur de votre fille, et si vous ne me donnez pas ces bons, et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en ferai du hachis de votre fille. Je suis un honnête homme, moi. 2, 3, 4, 5. Le chef demande à monsieur ce qu'il doit servir avec les glaces. Du madère, du rhum ou rien du tout? Avec du rhum, et dis à ton patron qu'il n'y a pas assez de vin. Tu nous sers du haut de sauterne. Bien, monsieur. Vous nous avez promis, et c'était convenu, qu'un général viendrait souper avec nous ce soir. Où est-il? Je vous le demande. Ça, mon petit père, c'est pas ma faute. La mienne, peut-être? Non, c'est André Andréevitch. Hier, en venant ici, il nous a promis d'amener un général. Un vrai de vrai. Il n'en a sans doute pas trouvé, sinon il l'aurait amené. Pour notre fille, on ne recule devant rien. Vous voulez un général? Va pour un général. Autre chose, tout le monde le sait, et vous-même, maman, que ce télégraphiste, M. Yatt, courtisait Dachenko avant que je la demande en mariage. Alors, pourquoi l'aviez-vous invité? Ne pensez-vous pas que cela me serait désagréable? Dis donc, comment t'appelle-t-on déjà? Ah oui, Épaminonde Maximich. Tu n'es marié que depuis ce matin, et tu nous as déjà épuisés, Dachenka et moi. Qu'est-ce que ce sera dans un an? Tu nous canules! Tu nous canules! On n'aime pas entendre la vérité, hein, pardi. Vous n'avez qu'à agir honnêtement, c'est tout ce que je demande, c'est simplement noble. La promenade, messieurs, dames, la promenade. La promenade. Je vous en supplie. Charmante Anna Martinovna, je vous en supplie. Chantez. Vous êtes drôle. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas chanter aujourd'hui. Je vous en supplie, chantez. Rien qu'une seule note, une petite, pitié. Vous m'ennuyez. Ah, vraiment, vous êtes impitoyable. Dire qu'une créature aussi cruelle, passez-moi l'expression, possède une voix aussi merveilleuse. Avec une voix pareille, au lieu d'être sage-femme, passez-moi l'expression, vous devriez chanter dans des concerts, dans des lieux publics. Ainsi, cet air que vous chantiez si divinement... Attendez, oui, ça. Aimer à perdre la raison, aimer à ne savoir qu'en dire, à n'avoir que toi à l'horizon. Merveilleux. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi comme horizon. Exactement, c'est merveilleux. Non, je ne suis pas en voix aujourd'hui. Ouh, et quelle chaleur! Éventez-moi. Et vous, pourquoi êtes-vous si mélancolique, Épaminonde Maximich? Est-ce permis pour un jeune marié? N'avez-vous pas honte, vilain garçon? À quoi pensez-vous? Le mariage est un acte sérieux. Il faut l'examiner sous toutes les faces, dans tous les détails. Ouh, quel vilain sceptique vous faites tous! J'étouffe avec vous! Donnez-moi de l'atmosphère! Vous m'entendez, de l'atmosphère! Merveilleux, merveilleux. Éventez-moi, ou bien je sens que mon cœur va éclater. Mais dites-moi, pourquoi est-ce tellement chaud? Ben, parce que vous transpirez. Oh, vu que vous êtes vulgaire, comment osez-vous utiliser des expressions pareilles? Pardonnez-moi, bien sûr. Vous avez l'habitude, passez-moi l'expression, de fréquenter des milieux aristocratiques et... Oh, laissez-moi tranquille, vous! Je veux de la poésie, de l'extase! Éventez-moi, éventez-moi. Yamas. Santé. Moi, c'est toujours possible, Karlampi Spiridonovitch, à condition de ne pas oublier les affaires sérieuses.
Bois, mais ne perds pas la boule. Si on a soif, pourquoi se priverait-on? Allez, c'est permis. À la vôtre. Yes! Et des tirs, vous en avez en Grèce? Mais oui! Et des lions? Des lions aussi! C'est en Russie qu'il n'y a rien. En Grèce, il y a de tout. Là-bas, c'est un oncle, un père, des frères et des sœurs. Wow, wow. Ce serait le bonheur. Encore une fois. Et des cachalots, vous en avez en Grèce? Mais oui, des tout, on a des tout. Mais qu'est-ce qui te prend de boire, toi, maintenant? Et arrête de piquer le homard avec la fourchette. Le homard, c'est pour le général. Il viendra peut-être encore. Tiens, et des homards, vous en avez en Grèce? Mais oui, des tout, on a des tout. Et des directeurs généraux, vous en avez? Oh, j'imagine l'atmosphère qu'il doit y avoir en Grèce. Oui, et sans doute pas mal de filous. Les Grecs, c'est comme les Tziganes et les Arméniens. Qu'un Grec te vende une éponge ou un poisson rouge, c'est toujours pour te carotter. Bon, allez, on remet ça? Ah mais non, il est temps maintenant de passer à table, bientôt minuit. Bon, tout le monde à table, venez, les jeunes gens à table, tout le monde à table, merci à table. Installez-vous. Donnez-moi de la poésie. Et lui, le révolté, il cherche la tempête. Comme si dans la tempête se trouvait le repos. Donnez-moi une tempête. Ah, quelle femme remarquable. J'en suis amoureux, follement amoureux. Mesdames et messieurs, voilà la mariée. Bravo. Mesdames et messieurs, je dois vous dire ceci. Nous avons préparé beaucoup de toasts et de discours. Aussi, ne traînons pas trop. Commençons tout de suite. Buvons à la santé des jeunes mariés. Nastrovie! Yamas! Santé! C'est merveilleux, merveilleux. Permettez-moi d'exprimer mon sentiment, les amis, et de rendre hommage à ce salon en particulier et à cet établissement en général. Ils sont tout simplement ravissants. C'est délicieux. C'est parfait. Mais savez-vous ce qu'il manque pour que la fête soit parfaite? L'éclairage électrique, passez-moi l'expression. Il est adopté partout dans tous les pays, seule la Russie est en retard. L'électricité? Mais pour moi, l'éclairage électrique, c'est de l'escroquerie, rien de plus. On vous fiche un petit bout de charbon dans une lampe, c'est rien que pour vous berner. Non, mon vieux, si tu veux me donner de l'éclairage, c'est pas un bout de charbon qu'il me faut, mais quelque chose de solide, de réel. Quelque chose que je puisse toucher, comprends-tu? Donne-moi du feu, non pas du feu naturel, mais imaginaire. C'est bien ce que je disais, en Russie, il n'y a rien. Si vous voyez comment est faite une batterie électrique, vous ne parleriez pas ainsi. Mais je veux pas la voir, ta batterie. C'est de l'escroquerie pour tromper le pauvre monde. Le mettre pressuré jusqu'à la dernière goutte. On les connaît, ces gens-là. Quant à vous, jeune homme, au lieu de défendre ces filous, feriez mieux de boire et de servir à boire à la compagnie. Je partage entièrement votre avis, papa. Ce n'est pas que je sois contre les conversations savantes, mais chaque chose en son temps. Qu'en penses-tu, ma chère? Monsieur veut toujours se vanter de son instruction. Alors il parle toujours de choses incompréhensibles. Dieu merci, nous avons toujours vécu sans instruction. Oh, mais d'ailleurs, pourtant, c'est notre 3e vie que nous donnons aujourd'hui à un brave homme. Et si vous pensez que nous sommes des gens incultes, pourquoi venir chez nous? Vous n'avez pas besoin, vous n'avez qu'à aller retrouver vos amis savants. Moi, Anastasia Timofeevna, j'ai toujours tenu votre famille en haute estime. Et si je parle d'électricité, ce n'est pas par orgueil, croyez-moi. J'ai toujours souhaité à Dashenka de tout mon cœur de trouver un bon mari. De nos jours, Anastasia Timofeevna, il est difficile d'épouser un brave homme. Chacun ne songe à se marier que pour de l'argent ou par intérêt. C'est une insinuation? Non, je ne parlais pas des personnes présentes, je disais ça en général, bien sûr. Chacun sait que vous êtes marié par amour, la dot est insignifiante. Comment ça, insignifiant? Cause, mon ami. Mais fais attention à ce que tu dis. En plus de 1000 roubles en argent liquide, nous donnons à notre fille 3 manteaux fourrés, de la literie
et du mobilier complet. Allez trouver une pareille dot ailleurs. Mais je n'ai rien dit, le mobilier est très bon, certes. Et les manteaux fourrés aussi, bien sûr. Je disais ça parce que monsieur était vexé parce que j'avais fait une allusion. Eh bien, n'en faites pas. Nous vous estimons à cause de vos parents. Et nous ne vous avons pas invité à la noce pour que vous divaguiez. Ah, au fait, si vous saviez qu'Épaminonde Maximitch se mariait par intérêt, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Moi qui l'ai nourri, aimé, chéri. Oh, ma petite louloute, ma petite maman. Oh, ma bébé adorée. Je l'ai gardée mieux qu'une émeraude précieuse. Ainsi vous l'avez cru. Merci infiniment. Quant à vous, monsieur Yatt, bien que vous soyez de mes amis, je ne vous permettrai pas d'intriguer dans cette maison. Prenez la peine de sortir. Comment? Je vous souhaite d'être aussi honnête que moi. En un mot, prenez la peine de sortir. Oh, mais laisse tomber, ça suffit. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Assez. Mais je ne comprends même pas. Soit, je m'en vais. Mais d'abord, rendez-moi les 5 roubles que vous m'avez empruntés l'année dernière pour un gilet de piqué. Je m'en irai, mais d'abord, rendez-moi mon argent. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Pour des bêtises pareilles. Votre attention, s'il vous plaît. À la santé des parents de la mariée. Nastrovie! Yamas. Santé! Merci, merci mes chers hôtes. Je vous suis bien reconnaissant d'être venus, de ne pas nous avoir oubliés, de ne pas nous avoir déniés. Merci à vous, merci. Et ne croyez pas que je vous raconte des histoires, non, non, je vous parle du fond de mon cœur, de toute mon âme. Pour les braves gens, nous, on ne regarde à rien. Encore merci, 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 merci. Mais maman, pourquoi pleurez-vous? Je suis si heureuse. Maman est émue à l'idée de la séparation prochaine. Mais je lui conseille de penser à notre récente conversation. Ne pleurez pas, Nastasia Timofeevna, réfléchissez un peu. Que sont les larmes humaines? De l'égarement psychologique et rien de plus. Des dimba et des bolets jaunes, il y en a en Grèce? Mais oui, des tout. Mais pas de moris, je parie. Des moris aussi? Il y a des tout. Et Garomori. À vous de faire un discours, Karlampis Spiridonitch. Ah oui. Mesdames et messieurs, qu'il parle. Ah oui. Un discours, un discours, un discours, un discours. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on veut? Non, pas question de refuser, c'est à votre tour. Oui, un discours. Un discours, un discours, un discours. Je peux dire ceci. Il y a des carabias qui en russe veut dire des bateaux qui vont sous la mer. Ah. Et sur la terre, il y a les chemins de fer. Oh. Je comprends. Il y a la Russie, il y a la Grèce. Ah. Je ne demande rien à personne, hein, mais nous Grecs, vous Russes. Oui, vive la Grèce libre. Oui, je vous ai compris. Et ce week-end, l'Union champion. Et je lève mon verre à la santé de l'amitié gréco-russe. Yamas. Nastrovie! Santé! Attendez, ne mangez pas, attendez, minute, attendez, ne mangez pas. Nastasia Timofeevna, venez un petit instant. Voilà. Tout à l'heure, un général va venir. Je vous en ai déniché un, je suis mort de fatigue. Un général, tout ce qu'il y a de vrai, hein. Un homme sérieux d'un certain âge, 80, 90 ans. Et quand viendra-t-il? Ah, tout à l'heure. Et vous m'en serez reconnaissante jusqu'à la fin de vos jours. Un général, quel général à bijoux. Un général boulanger. Et ce n'est pas un quelconque fantassin, c'est un général de la flotte. Il est capitaine de vaisseau. Ça équivaut à un major général dans l'armée ou à un conseiller d'État dans le civil, exactement pareil. Le mien est même encore un peu au-dessus. Il me ment pas au moins, mon petit André. Prenez-vous pour un filou? Soyez sans crainte. C'est que je ne voudrais pas dépenser mon argent pour rien. Soyez sans inquiétude. Ah, quel général! Un tableau! Vous nous avez oublié, Excellence, que je lui dis? Ce n'est pas bien, Excellence, d'oublier ses vieux amis.
Nastasia Timofeyevna vous en veut beaucoup. Et lui? Enfin, mon ami, comment veux-tu que j'y aille? Je ne connais même pas le marié. Voyons, Excellence. Voyons, Excellence. Le marié, que je lui dis, c'est la crème des hommes. Il a le cœur sur la main. Il est commissaire-priseur, que je lui dis, dans une caisse de prêt. Ne prenez pas pour un pauvre type. De nos jours, même de nobles dames travaillent dans des caisses de prêt. Là-dessus, il m'a tapé sur l'épaule, nous avons fumé un vin, et là, voilà, il arrive. Oh. Mais quand viendra-t-il? Mais là, tout de suite. Oh là là. Quand j'ai quitté, il enfilait ses caoutchoucs. Mais arrêtez, ne mangez pas. Arrêtez. Et la musique, jouez, marche. Prenez vos distances. Tête droite. Fixe. Repos. Fixe. Le général Revoudov Karaulov. Oh, excellence, excellence! Soyez le bienvenu! Très heureux. Oh, nous sommes des petites gens, Excellence. Chez nous, on honore les gens de qualité. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Très heureux, très heureux. Permettez que je fasse les présentations. Épaminonde Maximite Chaplombov, le jeune marié, Excellence. Très heureux. Très heureux. La nouvelle-née, la jeune mariée. Très heureux. Très heureuse. Ivan Mikhailovitch Yat, employé du télégraphe. Très heureux. Très heureux, Excellence. Karalampi Spiridonitch Dimba, étranger d'origine grecque, spécialisé dans l'art de la pâtisserie. Oui, très heureux. Très bourré. Le reste, c'est du menu fretin. Mesdames, Messieurs, j'aurais 2 mots à dire à mon petit André. Viens un petit peu ici, mon petit André. Dis-moi, pourquoi m'appelles-tu Excellence? Je ne suis pas général, je suis capitaine de frégate, ce qui équivaut à plus ou moins colonel. Soyez gentil, Fedor Vlakovlevitch. Permettez qu'on vous appelle Excellence. C'est une famille patriarcale. Ils estiment les autorités. Ils vénèrent les grades. Ah, si l'on est ainsi très heureux. Ah, excellence! Ayez cette bonté, venez vous installer. Oh, installez-vous. Chez nous sommes des gens très simples. Vous êtes certainement habitués à beaucoup plus. Oh, comme vous dites. Vous savez, autrefois les gens vivaient simplement et ne s'en plaignaient pas. Regardez-moi. Malgré mon grade, j'aime la simplicité. Pas plus tard que ce matin, André m'invite à votre noce. Je lui réponds, mais comment veux-tu que j'y aille? Je ne les connais pas, c'est gênant. Là-dessus, il me répond, c'est une famille simple, patriarcale, qui a plaisir à recevoir. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Je suis seul chez moi et je m'ennuie. Alors si ma présence peut faire plaisir à quelqu'un, je ne demande pas mieux. Bon, ça vient du cœur, général. Voilà ce qui me touche. Je suis moi-même un homme simple et sans malice, et j'estime ceux qui sont comme moi. Servez-vous, général. À la santé des jeunes mariés. Na zdrowie! Yamas. Santé! Oh oui, santé, oh oui, jadis les gens vivaient simplement, ils s'en plaignaient pas. J'aime la simplicité.
Et je suis déjà très âgé. Je suis retraité depuis 1865. Oh. Et oui, j'ai 72 ans. Alors, et autrefois, on ne détestait pas. On ne détestait pas éblouir par le faste. Dites donc, vous êtes matelot, vous? Oui, monsieur. À vos ordres. Le métier de matelot, un métier difficile. Il y a matière à réflexion, un véritable casse-tête. Chaque mot, même simple et ordinaire, peut avoir une signification particulière. Prenons un exemple. Ceux de la une aux écoutes de misaine et de grand voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben lui le matelot, il le sait, il le comprend. C'est subtil comme des mathématiques. À la santé de son excellence, Fedor Vlakovlevitch Revunov Karaulov. Na zdrowie. Santé! Son Excellence vient de parler des difficultés du service dans la marine. Mais le travail au télégraphe est-il plus facile? Je vous le demande. De nos jours, Excellence, personne ne peut entrer au télégraphe sans savoir lire et écrire en allemand et en français. Mais le plus difficile, c'est la transmission des télégrammes. D'une difficulté inouïe. Écoutez plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, général, je vous estime pour vos vertus. Vous croyez que c'est facile? Et ça? Chihuahua! Plus fort, plus fort. Plus fort, je n'entends rien. Chihuahua! Ça veut dire, madame, que j'aimerais vous serrer dans mes bras. Oh, fou, de quelle dame! Dites donc! À vos ordres. En naviguant par vent arrière, il faut hisser la voile du perroquet du Cacatois. Quel est le commandement? Je vous le demande. Eh ben le voici. Les gabiers au bord du perroquet du Cacatois. Cacatois? Mais elle doit être sale la voile. Et pendant qu'on baisse les vergues en bas, on hisse les bras du perroquet et on borde les drisses. Mesdames et messieurs, Ah, mais oui, mais les commandements, il y en a de toutes sortes. Prenons un autre exemple. Rembarquer la drisse de la bonnette du grand perroquet. Oh, moi j'adore les perroquets. Mais je ne savais pas qu'il y en avait sur un bateau. Oui, enfin oui, bateau, que c'est beau, que c'est beau. Mais qu'est-ce que ça signifie? Quelle en est la signification? Eh bien, je vous le dis. Il faut rembarquer la drisse de la bonnette du grand perroquet. Et pendant ce temps-là, si besoin, on porte les écoutes et les misaines. Et encore, si besoin, on choque les voiles. Fedor Vlakovlevitch, permettez, la maîtresse de maison vous prie de parler d'autre chose. Les gens n'y comprennent rien, ils s'ennuient. Qui s'ennuie ici? Dites donc. On navigue au plus près, tribord armure et qu'il faille changer de bord par vent arrière. Quel est le commandement? Je vous le demande. Eh ben, je vais vous le dire. Tout le monde sur le pont, changez l'armure par vent arrière. Fedor Vlakovlevitch, mais mangez plutôt. Et dès que tout le monde est sur le pont, le commandement quitte aussitôt. Tous à vos postes, changez l'armure par vent arrière. Ah, ça c'est la vraie vie. Et tout en commandement, le capitaine surveille les hommes qui courent plus vite que l'éclair. Chacun son poste pour brasser le perroquet et son bras. Et on ne peut s'empêcher de crier parfois. Bravo les gars. au jour de... Hey, de tout cela, il faut le retenir. Larguez les coups de misaine, larguez la grand voile. Pourquoi m'interrompt-il? Sa continue ne font jamais sortir un seul discours. Nous on ne comprend rien, Excellence. Nous sommes des gens sans instruction. Parlez-nous plutôt d'autre chose. Oh, merci, j'en ai déjà pris. De loin, dites-vous? Oh, j'en ai déjà pris. Ah. Eh oui, matelot. Eh oui, je revis le passé. Que de souvenirs, que de ports visités. Mourmantes, Sébastopol, Charleroi et Samarina, Vladivostok. On navigue en pleine mer. On n'a aucun souci. Au jour d'aujourd'hui, Ah. à se dire, réunis ici pour fêter notre cher... Mais rappelez-vous de cet enthousiasme qui nous saisit tous
qu'on doit virer de bord par vent debout. Quel marin ne s'enflamme pas au souvenir de cette malheur? Et dès que le commandement a donné son ordre, il faut virer de bord par vent debout, qu'une étincelle électrique nous saisit tous, du commandant au simple matelot, chacun a tressailli. C'est ennuyeux, j'étouffe avec vos commandements. Donnez-nous de l'atmosphère. Et dès que tout le monde est sur le pont, tous les regards sont portés alors sur le capitaine. Et c'est à ce moment-là que le commandant crie aussitôt: et bras de misaine et de grand voile à bâbord, bras de perroquet de foudre à tribord, contre-brassé à tribord, exécution, écoute de misaine et de grand voile à bâbord. Et alors, le bateau suit la direction du vent. Les voiles commencent à faséiller. Et c'est à ce moment-là, à ce moment bien précis, que le commandant crie aussitôt: attention au bras, tout en surveillant le grand humier. Et cette voile alors, c'est à ce moment-là qu'elle commence à se mettre en branle. C'est-à-dire que le moment de virer est enfin arrivé. Et tel un coup de tonnerre, le commandant crie aussitôt: larguez le grand humier, lâchez les bras. Et alors, le bateau commence à se mettre en mouvement. Tout craque, tout vole. La manœuvre, pour ainsi dire, a été exécutée sans la moindre erreur. Le virement de bord a réussi. Un général qui fait de l'esclandre. Vous n'avez pas honte à votre âge. Du fromage, Maxime, j'en ai déjà pris. Vous n'avez pas honte à votre âge, un général qui fait de l'esclandre. Mais voyons, c'est sans importance. Oui, mais de toute façon, je ne suis pas général, mais capitaine de frégate, ce qui, selon le tableau des grades militaires, correspond à lieutenant-colonel. Mais si vous n'êtes pas général, pourquoi avoir accepté l'argent? On ne vous a pas payé pour que vous fassiez du scandale? Mais de quel argent parlez-vous? Comme si vous ne le saviez pas, vous avez bien reçu 25 roubles de la part d'André Andréevitch. Quant à toi, mon petit André, c'est pas très gentil de ta part. Je ne t'ai pas demandé de louer un pareil individu. Mais c'est sans importance. Louer, payer, mais de quoi parle-t-on là? Excusez-moi, monsieur, vous avez pourtant reçu 25 roubles de la part d'André Andréevitch. Ah non, jamais. 25 roubles. Ah, mais oui, mais je comprends tout. Je ne comprends rien, je ne comprends rien. Mais quelle ignominie! Mais quelle ignominie! Vous avez pourtant reçu de l'argent. Jamais je n'ai reçu d'argent! Quelle ignominie! Quelle bassesse! Insulter un vieil homme comme moi, un martin chevronné, un officier de marine! S'il y avait ici au moins quelques gens convenables que je pourrais provoquer en duel, mais jamais! Quelle ignominie! Quelle bassesse! Matelot, où est la porte? Amène-moi, quelle sortie! La sortie! Quelle ignominie! Quelle bassesse! Petit André, où est mon Mais argent? pourquoi parler de ces bagatelles? C'est sans importance.